Jusqu'à maintenant, sur ma chaîne, je publiais essentiellement des vidéos consacrées au DELF B2. Mais au vu de la forte demande de personnes qui souhaitent que je publie des vidéos pour le DALF C1 et pour le DELF B1, j'ai décidé d'aider également ces personnes. Si vous passez le DELF B2, ne vous inquiétez pas, je vais continuer à publier très régulièrement des vidéos pour le DELF B2 et je vais tout simplement intégrer de nouvelles vidéos pour le DALF C1 et pour le DELF B1. Cette vidéo est une vidéo pour le DALF C1. Jusqu'à maintenant, j'ai fait seulement une vidéo sur ma chaîne qui parlait de la synthèse. Donc, je vous expliquais comment faire une synthèse. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de synthèse. Donc, la synthèse, c'est la première partie de la production écrite. Pour le DALF C1, la production écrite dure 2h30 et il y a 2 exercices. La synthèse et ensuite l'essai argumenté. Donc pour la synthèse, je vous conseille de prendre 1h30. Donc c'est vous qui faites comme vous le souhaitez, vous utilisez les 2h30 comme vous le souhaitez, mais en général on conseille de consacrer 1h30 à la synthèse puisque vous devez lire 2 ou 3 textes afin de pouvoir produire votre synthèse. Voici la consigne officielle pour la synthèse. Vous ferez une synthèse des documents proposés en 220 mots. Fourchette acceptable de 200 à 240 mots. Pour cela, vous dégagerez les idées et les informations essentielles qu'ils contiennent. Vous les regrouperez et les classerez en fonction du thème commun à tous ces documents et vous les présenterez avec vos propres mots sous forme d'un nouveau texte suivi et cohérent. Vous pourrez donner un titre à votre synthèse. Attention, vous devez rédiger un texte unique en suivant un ordre qui vous est propre et en évitant si possible de mettre 2 résumés bout à bout. Vous ne devez pas introduire d'autres idées ou informations que celles qui se trouvent dans le document, ni faire de commentaires personnels. Vous pouvez bien entendu réutiliser les mots-clés des documents, mais non des phrases ou des passages entiers. Donc, en gros, vous allez avoir, en général, il y a 2 documents. Vous allez avoir 2 documents. À partir de ces 2 documents qui sont assez longs, d'ailleurs, je vais mettre dans la description, je vais vous mettre les 2 documents que j'ai utilisés pour rédiger cette synthèse. Je ne vais pas lire les 2 documents avec vous parce que la vidéo serait un petit peu ennuyante et pas très dynamique. Donc, je vous laisserai lire les 2 textes. Et donc, à partir j'ai lu ces 2 textes et à partir de là, je dois synthétiser. C'est-à-dire que je dois faire un résumé. Attention, ça ne veut pas dire que je dois résumer le premier texte et résumer le deuxième texte. Non. Je dois lire les 2 textes et je dois trouver des idées en commun de ces 2 textes. Donc, dans les 2 textes, il y a des idées qui sont communes et je dois faire un plan à partir de ces idées. Donc, votre synthèse doit avoir une petite introduction, un développement avec 2 ou 3 parties, plus une conclusion. Et donc, je ne dois pas donner mon opinion ici, je dois simplement résumer, synthétiser les idées qui sont dans les 2 textes. D'accord? Donc, je vais vous montrer un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair dans votre tête. Donc, en général, la synthèse fait un peu peur parce que c'est un exercice qui est différent du DELF B2, mais avec de l'entraînement, vous allez voir, ça va être facile, c'est toujours la même chose. Je répète toujours ça, mais c'est vrai, avec l'entraînement, on s'habitue à tout, bien sûr. En parlant d'entraînement, si vous le souhaitez, je commence une formation DALF C1 qui commencera excusez-moi, je regarde la date, qui commence à partir de la semaine du 19 septembre. C'est pendant 5 semaines. Je vais vous mettre toutes les informations dans la description. C'est une formation en groupe où on va apprendre la méthodologie des 4 épreuves du DALF C1 et on va s'entraîner bien sûr. Donc voilà, je vais maintenant lire ma synthèse et vous allez bien voir comment est structurée ma synthèse. Donc c'est parti. La diversité linguistique en danger. On compte dans le monde environ 6000 langues. Certaines d'entre elles sont en voie d'extinction. Voici la synthèse de 2 textes faisant le point sur cette situation.
Une langue peut être menacée et voire disparaître pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les gouvernements mettent en place des stratégies d'homogénéisation afin que la population n'utilise qu'une seule langue. Ensuite, les progrès techniques et la globalisation influencent une nation à être monolingue. Enfin, les moyens mis en place pour sauver ces langues ne sont parfois pas suffisants. En effet, cela devrait être aussi important que la sensibilisation à l'écologie qui est faite depuis des dizaines d'années. Une langue n'est pas seulement un moyen de communiquer, c'est aussi une représentation du monde, un héritage, des croyances et des connaissances d'un peuple. Cependant, les jeunes se retrouvent plus dans la nouvelle langue que dans celle de leurs aînés. Même si de plus en plus de langues disparaissent, elles ne sont pas toutes vouées au même sort. Cela dépend de la détermination et des moyens qui sont déployés dans l'enseignement afin que la transmission intergénérationnelle soit efficace. Leur protection est essentielle, car en s'éteignant, c'est une partie de l'histoire d'un peuple qui meurt en même temps. Voilà, mon exemple de synthèse est terminé. Donc j'espère que cela vous aide. N'oubliez pas de bien lire aussi les textes que j'ai utilisés pour pouvoir faire ma synthèse. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de préparation au DALF C1. Prenez soin de vous.